le bilan au niveau comptable il est maigre, parce qu'on n'a pas gagné de match. Alors c'est vrai qu'on avait quelques belles équipes à jouer, mais on n'a pas été présent sur les matchs qu'il fallait, et notamment sur Celles-sur-Belle à la maison. On aurait pu gagner, on aurait dû gagner même, mais on n'a pas su le gagner. À Nice, ça a été un combat, et pareil, on n'a pas su aller chercher la victoire. Voilà, on est dans le dur. Surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est les blessés. On a eu 2 blessés. On a eu Julie Abadi qui s'est blessée au genou, donc il sera indisponible toute la saison. Et Luciana Mendoza aussi, malheureusement, qui, pendant les championnats d'Amérique du Sud, s'est blessée gravement au genou aussi. Donc voilà, on va être en grosse difficulté au niveau de l'effectif. Donc voilà, on a fait un match ce soir, ça nous permet de travailler d'autres choses un peu différemment, avec moins de gauchères. Voilà, donc j'espère qu'on aura... Oui, parce qu'Audrey n'était pas là non plus. Audrey n'est pas là, pareil, elle a un petit peu, elle a des douleurs à son genou. Elle était au repos, j'espère que ça ira. Mais voilà, donc il faut qu'on travaille, qu'on lâche rien de façon à... il faut cibler deux matchs importants à domicile contre Plan de Cuques et Saint-Amand. Les 2 prochains. Au mois de décembre, voilà. Pour débloquer le compteur et nous donner un peu de joie et un peu de bonheur, parce qu'on en a besoin en ce moment. Donc là, la trêve se prolonge encore pour la D1. Comment gérer une aussi longue trêve avec des joueuses professionnelles? Alors, c'est pas la longueur de la trêve qui me gêne, c'est qu'on a fait très peu de matchs en fait. On a fait 6 matchs. Et donc c'est plus ça qui me gêne. Je préférais avant où on faisait 9-10 matchs. Il y avait la trêve et on repartait sur un deuxième bloc. Là, on repart sur un bloc de 3 matchs, puis il y a Noël, puis on va repartir. Donc c'est pas très bien fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, hein. Donc le gérer, on a essayé de beaucoup jouer, de faire pas mal de matchs. On a fait le tour à Plan de Cuques. En finale? Ouais, en finale. Bon, après c'est. Mais voilà, pour répéter des choses, de façon à travailler sur notre organisation justement. On verra. On a travaillé bien sûr physiquement, mais on a essayé de multiplier les matchs, parce qu'on ne peut pas tout le temps rarement faire du 6 contre 6 à l'entraînement. Donc faire des matchs c'est utile. Là c'était intéressant de jouer Pessac par rapport à ce qu'on avait mis en place en défense, essayer de travailler, essayer d'être sérieux, essayer d'être concentré pendant tout un match, quoi. Il y avait pas mal de joueuses de la N1 aujourd'hui, c'était spécifique à ce match amical. Vu le manque de joueuses, sur le manque de gauchères notamment, mais voilà, j'ai fait jouer la petite Agathe, c'était son premier match avec nous. Plus des droitières à droite, on sera je pense obligé d'en venir là. Oui, c'était pour essayer, pour voir celles qui arrivent à s'intégrer facilement, à apporter quelque chose, à ne pas fuir, parce que souvent les jeunes, sur des matchs comme ça, ils se cachent. Donc voilà, c'est un moment d'évaluer aussi ces jeunes filles. Alors la suite de la saison, les temps forts, quels sont-ils? C'est 2 matchs en décembre, après on aura un bloc de matchs en 2023 là, important, une suite de matchs très importants pour prendre des points. Des concurrents directs? Ouais, concurrents directs. Après on a vu contre Nantes. Contre Nantes c'est pareil, on a fait un gros match, les filles ont fait un gros match contre Nantes, on perd à la fin, mais voilà, donc on n'est pas loin, mais on ne gagne pas. Donc je dois trouver les clés pour essayer de débloquer certaines choses, dans les têtes aussi, je pense. Voilà, mais je reste optimiste, en tout cas moi je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison pour arracher le maintien.